Je suis en compagnie de M. Daniel Bonin. Vous êtes le directeur, c'est ça, de l'usine ici, Olimel à Berthierville. Oui, c'est exact. Ça fait combien d'années vous êtes ici? Ben, ça fait 20 ans que je travaille pour... ça fait 24 ans que je travaille pour Olimel, 20 ans que je suis à l'usine de Berthier. Okay. Donc, vous connaissez presque tous les employés par leur nom. Oui, je les connais beaucoup. OK. Et là, on va en parler. Le but de l'émission aujourd'hui, c'est de parler justement des nouveaux arrivants. Il vous reste des noms à apprendre là, que peut-être vous connaissiez, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus difficile à prononcer. Mais je pense que c'est une belle expérience que vous avez vécue ici à Berthier avec ces nouveaux employés. C'est une belle expérience. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas aussi vite. Depuis environ 1 an et demi qu'on vit une pénurie d'employés. Mais on a la chance d'accueillir aujourd'hui des travailleurs africains. On en a accueilli présentement 15. On est en attente de 8 autres. Et puis, c'est pour le bénéfice de tous. On a un grand besoin. Malgré qu'on embauche localement, on ne parvient pas à combler nos besoins ici à l'usine. Parce que l'usine, il faut le dire, elle est en plein agrandissement. Vous avez augmenté les productions. C'est vraiment une usine qu'on pourrait dire en forme, là, qui va bien. C'est une usine qui va bien. C'est une usine en forme. C'est pas tellement qu'on a développé de nouveaux postes de travail. C'est qu'on est une usine quand même qui est vieillissante. Et puis, il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. Ah, okay. Donc, on vit, là, bon an, mal an, là, 22, 25, 30 départs à la retraite. Puis les prochaines années, les 2 prochaines années, on prévoit qu'ils vont en partir au moins autant par année. Là. Et quand on parle de ces 20-30 personnes qui partent, c'est des personnes d'expérience, là, oui. Qui connaissent vraiment la bâtisse, qui connaissent peut-être tous les postes, qui sont polyvalents. Donc, il faut vraiment être capable d'assurer une relève. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est des employés qui ont 35-40 ans de service. Donc, c'est des gens qui maîtrisent leur art et puis il faut les remplacer. Okay. Donc, juste en résumé un petit peu, on parle que vous êtes très content de l'expérience. C'est vraiment enrichissant qu'est-ce que vous avez vécu ici avec ces nouveaux employés? Oui, c'est des gens, d'abord, c'est des gens qui sont très motivés de venir ici au Canada. Je pense qu'on leur a fait un bel accueil. Ils ont, évidemment, compte tenu de où ils viennent, il y a eu un choc au niveau de la température, au niveau du climat. Mais même nous, on a eu un choc, je pense, au mois d'octobre, au mois de novembre. Tout à fait. mais oui, ça va au-delà de nos espérances, je dirais. C'est des gens qui sont avides de connaître le Québec, de leur nouvel emploi. C'est des gens qui sont éveillés, puis ils ont une bonne capacité, une belle dextérité. C'est des gens qui apprennent vite. Fait qu'on a remarqué ça. Ça a pris 3-4 jours, puis des gens qui maîtrisaient déjà la tâche à accomplir dans un département. Vient nous présenter M. Harold Turmel, là, que je crois qui a été l'instigateur et c'est lui qui est vraiment impliqué dans le dossier. C'est bien ça? Oui, Harold, c'est notre directeur des ressources humaines ici à l'usine. Donc, Harold, c'est lui qui était au cœur, si on veut, de l'embauche de ces gens-là au niveau de l'usine. Donc, il a dû se déplacer, il a dû aller faire les entrevues à l'étranger. Puis, il a été aussi responsable de la semaine d'intégration. Donc, Harold, il connaît très, très bien les gens qu'on a embauchés. Donc, voulez-vous nous le présenter, qui viennent nous rencontrer? Oui, certainement. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Votre première fois à la télévision, un petit peu nerveux? Ah, j'ai pas l'habitude, mais ça m'est déjà arrivé. D'accord. Donc, votre poste ici est directeur des ressources humaines, c'est bien ça? Oui, effectivement, je suis directeur des ressources humaines pour l'établissement d'Olimel à Berthierville depuis 8 ans environ. Okay. Et c'est combien d'employés que vous avez à gérer, dans le fond, parce que c'est quand même ça? L'établissement de Berthierville, c'est tout près de 500 employés, donc 450 employés syndiqués, puis environ une cinquantaine d'employés qui comprend la main-d'œuvre non syndiquée, les cadres, les superviseurs, etc. Quand vous parlez de 450 employés syndiqués, c'est tous des employés à la production? C'est ça qu'on Oui, s'entend? principalement la production, à la maintenance, la sanitation. OK. Et au niveau des employés cadres, c'est de la supervision. Vous avez aussi, j'imagine, des inspecteurs du gouvernement, mais ça ne doit pas compter dans vos employés. Effectivement. Il y a des gens là, qui sont présents là, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais ce ne sont pas des employés d'Olimel. Oh, des employés d'Olimel. Donc, c'est une belle grosse gang. Quand on regarde ça, là, c'est vraiment... ça doit être particulier quand même, comme tantôt M. Bonnet nous parlait, qu'il y a des vieux employés, il y a des jeunes qui doivent avoir un amalgame quand même de différents caractères, différents employés. Effectivement, une usine de 500 employés, c'est un petit village. Hein? Donc, c'est une belle famille, c'est une grande famille de 500 employés. Donc, oui, effectivement, avec différents employés, des plus anciens, des moins anciens,
effectivement. Maintenant, on est vraiment ici pour parler d'un beau projet. Je pense que ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que vous travaillez. Vous avez trouvé une solution. Vous avez vu une problématique en termes de trouver des employés, de remplacer les employés qui étaient à la retraite au départ. Oui. Et qu'est-ce qui vous en est venu à l'idée d'aller en Afrique et de décider d'aller chercher ces employés-là? Au départ, il faut le dire, c'est Olimel, tout comme le Québec tout entier actuellement, vit une pénurie de main-d'œuvre sans précédent. Donc, toutes les entreprises, peu importe où on va, où on voit sur le bord des autoroutes, partout, toutes les entreprises cherchent du personnel. Nous embauchons, c'est Nous normal, embauchons, nous recrutons, etc. Donc, Olimel ne fait pas exception à ça. L'usine de Berthierville non plus. Donc, effectivement, on a beaucoup de départs à la retraite qui sont à venir. Et donc, effectivement, on doit remplacer ces gens-là. Donc, face à la pénurie de main-d'œuvre, on recrute. Nous sommes assez créatifs là, dans nos moyens de recrutement. Là, je pense que c'est créatif, on recrute toujours localement. C'est toujours notre objectif premier de combler nos postes localement, donc avec la main-d'œuvre locale. Mais ça ne suffit pas. Donc, on recrute localement dans les environs de Berthierville, on recrute dans la région de Montréal, mais on a dû également aller recruter à l'étranger. Donc, effectivement, on a amorcé un beau projet. Donc, c'est un projet de cœur qu'on a amorcé il y a maintenant 1 an qui nous a amené à aller à l'étranger. Et pourquoi l'Afrique? Principalement, le fait francophone. Donc, en Afrique, il y a plusieurs pays francophones. Donc, c'est la raison première pour laquelle on a décidé d'aller sur ce continent. Et là, vous parliez d'un petit peu d'originalité des choses. J'imagine que partout, les gens recherchent, comme vous disiez, du personnel, des employés. Le fait d'aller en Afrique, c'est un petit peu plus, un petit plus. Là. Il y avait peut-être une petite talle qui était là, qui était plus disponible à travailler. Bien, il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont touchés par le chômage, contrairement à nous ici où l'économie va très, très, très bien. Donc, il y a des pays d'Afrique francophones qui sont plus durement touchés là, par eux, c'est pas la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est plus la pénurie d'emploi. Donc, c'est ce qui nous a amené là, à aller dans certains pays où on a des partenaires là, qui nous aident à faire le recrutement. Et c'est justement, vous parlez de partenaires. Est-ce que c'est fait avec Immigration Canada? Vous avez sûrement des rencontres, des choses, évaluer les critères pour choisir ces personnes-là? À l'étranger, nous avons des partenaires, ce sont des partenaires privés avec lesquels on fait le recrutement. Bien sûr, c'est en collaboration avec les autorités locales, les gouvernements de ces pays-là. Et ici, au Canada, on fait appel au programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est le programme, là, la voie à suivre là, pour faire du recrutement à l'étranger. Quand on parle de ça, ça veut dire que vous les engagez pour une période d'1 an. C'est ça qu'on m'a expliqué, je crois. Et les autres ici s'engagent à venir travailler au moins 1 an ici. Oui, donc les contrats, c'est des contrats d'1 an qui sont renouvelables tant que les gens n'ont pas leur résidence permanente. Donc, effectivement, les gens se sont engagés à travailler 1 an chez nous. Et là, vous me dites que vous êtes allé à l'étranger, justement. Vous êtes allé en Afrique, aller les rencontrer. Oui. Ça devait être un choc aussi, se présenter là et rencontrer ces gens-là. Ils doivent avoir un choix difficile à faire à un moment donné en termes de sélection d'employés. Effectivement. Donc, c'est une belle expérience. Donc, on est allé à l'étranger. Au cours de la dernière année, je suis allé à 2 reprises en Afrique. Donc, on a des travailleurs d'origine qui sont de la République de Djibouti, de l'île Maurice et de l'île Rodrigue. Donc, je suis allé à 2 reprises dans ces pays-là faire le recrutement. Et puis, effectivement, oui, on a rencontré plusieurs personnes et il y a une sélection qui s'est faite. Et eux autres aussi, c'est une grosse décision. Là. Quand ils partent, quand ils ont décidé de partir comme ça, dire 1 an, il y a sûrement de la famille, peut-être des conjoints, des enfants, des choses comme ça. C'est toute une décision, décider de partir. C'est quoi votre motivation? Pas votre motivation, mais c'était quoi votre argument en disant, venez travailler ici au Québec, venez travailler au froid, venez travailler dans une usine qui est conviviale, oui puis non, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même beaucoup d'humidité. C'est pas un travail, c'est un travail différent. Là. C'est quelque chose, travailler à il faut quand même en convenir. C'est sûr que le choix appartient, la finalité, c'est le choix appartient au candidat de décider de venir ou pas. Mais effectivement, nous, quand on fait le recrutement, on va sur place, premièrement, et on n'hésite pas à se présenter. Donc, on présente ce qu'on a à offrir comme emploi. Donc, on présente Olimel, on présente le type d'emploi, les conditions, etc. Et on les prépare également
à vivre une aventure au Canada. Fait que la plupart des gens n'ont pas voyagé, donc n'ont pas idée de c'est quoi la vie au Canada. Donc, on les prépare à ça. Et suite à ça, c'est eux qui entament leur réflexion et qui décident de faire le saut ou pas. Mais on convient que dans la plupart des cas, c'est un très gros sacrifice pour eux de quitter le pays, famille, amis, souvent femmes et enfants. Femmes et enfants, et de venir vivre l'aventure au Canada. Donc, étiez-vous en compétition avec d'autres, ça peut dire d'autres usines, d'autres compagnies qui voulaient recruter dans ces pays-là? Ou, non. Non. Non, c'est que... Je veux dire en compétition, mais je veux dire, est-ce que quand vous vous présentez, vous me dites que vous avez comme des intermédiaires privés, eux autres doivent avoir quelques clients, là. Ils ne doivent pas avoir seulement un email comme client pour recruter? Bien, je vous dirais que la patinoire est assez grande. Donc, je pense qu'il y a de la place pour pas mal. Pas mal. Mais avec nos partenaires, on cible effectivement les pays parce que c'est très important pour nous. Effectivement, il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre, donc de la main-d'œuvre disponible. Et également, il faut qu'il y ait une volonté également des autorités locales là, de vouloir collaborer avec nous. Donc, on regarde également la gouvernance dans ces pays-là. Puis, c'est quoi les services? Tantôt, on a parlé d'intégration, mais c'est quoi les services que vous leur offrez? Parce que là, quand on s'entend qu'ils ont quitté quoi, le début novembre, c'est ça qu'on comprend? Ils sont partis le début novembre? Ils sont arrivés ici le 9 novembre. Donc, avec deux valises, une valise, oui, j'imagine? avec leur valise. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qu'on fait, l'intégration débute avant même qu'ils ne quittent leur pays d'origine. On est allé sur place faire le recrutement, mais également, on retourne, on fait ce qu'on appelle des sessions de pré-départ. Donc, on rencontre les candidats qui ont été sélectionnés finalement, sont rencontrés à nouveau et on rencontre également les familles. Donc, c'est très important pour Alimel de rencontrer les familles avant leur départ pour le Canada. Donc, pour pouvoir, encore une fois, se présenter, dire qui on est, qu'est-ce que leurs proches vont faire au Canada. Donc, c'est important pour Alimel là, vraiment de rencontrer les familles. Donc, déjà, avant d'arriver ici, leurs proches ont une très bonne idée de ce qu'ils vont faire chez nous. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et rendu ici, bien, c'est ça. Donc, il y avait quand même à régler les papiers d'immigration, les numéros d'assurance sociale, j'imagine, des choses comme ça. C'est un travail à temps plein pendant une semaine, 2 semaines, répondre à toutes ces toutes ces petites demandes-là, toutes ces petits, je dirais pas ces petits accros, mais comment je peux dire, toutes ces petites technicalités qu'on a ici, que c'est difficile, là, des fois, de s'intégrer juste à cause de ça. Effectivement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a toute une démarche d'intégration qui est mise en place en collaboration avec le syndicat. Donc, pour nous, c'est très important de travailler paritairement. Donc, pendant 1 semaine et demie, suivant leur arrivée, on a tout un programme d'intégration dans lequel, technicalité administrative, des ateliers sur la vie ici, que ce soit au niveau économique, social, ouvrir un compte de banque, numéro d'assurance sociale, la carte de la RAMQ, de la Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, on les accompagne dans toute cette démarche-là. Ça dure environ 1 semaine et demie. Bien sûr, l'intégration à l'usine, donc où on fait l'accueil. Et par la suite, là, graduellement, ils intègrent au bout d'1 semaine et demie le travail en tant que tel dans l'usine. Que là, si on parle en fin novembre, on est rendu au 29, 30 novembre, ils sont bien intégrés, ils travaillent, vous les trouvez productifs, ça va bien? Oui, ça va très bien. Effectivement, les gens ont commencé à travailler, ont commencé leur formation. Plusieurs sont déjà fonctionnels là, dans l'usine et l'intégration va très bien. Donc, la motivation est là. Je pense que c'est l'élément clé dans tout ça. Ces gens-là sont motivés. Ils ont fait le choix de venir au Canada, mais ils ont fait le choix de venir chez Olimel. Donc, et quelqu'un qui arrive chez nous, qui est très motivé, puis qui veut apprendre, puis qui veut travailler, bien, c'est facile, ça facilite beaucoup l'intégration auprès des autres travailleurs. Puis là, vous me parlez d'Olimel, parce que dans le fond, on en parlait un petit peu en pré-entrevue, c'est comme rendu, je ne dirais pas une culture, mais Olimel a développé une expertise avec ce genre d'employés-là, parce qu'il y a d'autres usines qui ont utilisé ces services-là. Ouais, c'est ça que je comprends. Depuis 2009, chez Olimel, qu'on fait appel au programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, il y a plusieurs établissements dans le groupe là, qui ont fait l'expérience. Pour Berthierville, c'est une première, mais on avait déjà l'expérience là, dans d'autres établissements. Parce que malheureusement, je le répète encore une fois, la main-d'œuvre locale ne suffit pas. Donc, on doit aller à l'étranger. Je vais poser une petite question personnelle. Oui? Et vous en avez retiré quoi
de cette expérience-là? Mais encore aujourd'hui, c'est encore là, mais toute cette démarche-là, toute l'expérience d'aller en Afrique, de rencontrer, de convaincre des gens, comment vous avez trouvé ça? Bien, c'est une belle expérience qui est très, très enrichissante sur le plan personnel parce que moi, j'ai vu leur milieu, j'ai rencontré les familles là-bas. Donc, j'ai rencontré les mamans, les conjointes, les enfants. Donc, c'est sûr que quand je les revois à l'arrivée ici, c'est sûr que ça fait quelque chose. Je disais que c'est un projet de cœur. Donc, ces gens-là viennent ici, on fait le choix de venir ici pour les bonnes raisons. Puis, c'est très valorisant de les accompagner vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Donc, vous êtes un petit peu un grand frère, là. Vous êtes le grand frère qui... Vous pourrez leur poser la question. Mais sûrement, vous avez déjà peut-être justement réglé des petites choses, justement, comme un grand frère dirait, que ça serait comme ça ou des choses, parce que c'est pas évident. C'est ça qu'à tous les jours, on est appelé à leur aider. Donc, on a une conseillère en intégration qui travaille dans mon équipe de travail, qui accompagne ces gens-là au quotidien dans l'usine. Donc, on est présent pour eux. Puis, tout ça se fait également en collaboration avec le Crédil, un organisme de Joliette là, qui est voué là, à l'accueil et l'intégration des immigrants dans la Naudière. Donc, tout ça est fait aussi en partenariat avec eux. Avec eux autres aussi, il peut y avoir aussi une intégration, mais aussi une connaissance d'autres gens, de la même, je pourrais dire, du même pays. Là, je sais qui ont beaucoup des affinités. Tu peux te retrouver aussi en communauté. Là, c'est intéressant. Oui, puis l'objectif, c'est que ces gens-là s'intègrent bien chez Alimel, mais qu'ils s'intègrent bien aussi dans la communauté berthelaise. Donc, c'est important pour nous, puis c'est important également pour la ville de bien accueillir ces gens-là. D'ailleurs, ils ont été reçus à l'hôtel de ville par la mairesse, là, Mme Nantel. Donc, et nous avons 8 autres travailleurs qui vont arriver la semaine prochaine. Okay. Donc, le 7 décembre, on a 8 Mauriciens de l'île Maurice qui vont également rejoindre là, les 15 personnes qui sont déjà arrivées. Donc, depuis tantôt, on parle de ces nouveaux arrivants. C'est peut-être le temps de nous les présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va me faire plaisir. Bon, bonjour Harold. On est de retour. Bonjour. Et là, tu vas nous présenter justement tes nouveaux confrères de travail, tes nouveaux employés. Oui, effectivement. Ici, je suis accompagné de 4 nouveaux travailleurs djiboutiens et un travailleur rodriguais. Donc, je vous présente Oumad, Nicolas, Yaé et Mohamed et Abdul Razak. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? OK. Et première question, c'est sûr, on la pose. Comment vous avez trouvé votre arrivée ici au Canada? Je ne sais pas s'il y en a un qui veut répondre à cette question. Premièrement, je remercie énormément le représentant l'IMEL, les gouvernements canadiens qui nous ont donné la chance ou l'opportunité de travailler ici, particulièrement la partie québécoise. Donc, pour notre arrivée, les représentants de l'IMEL, ils nous ont bien accueillis. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas manqué de nous soutenir jusqu'à commencer notre travail. OK. Et est-ce que c'était difficile de quitter votre pays pour venir ici? Monsieur dit oui ici. Je peux te faire une réponse, allez-y. Oui, en fait, c'est très difficile en fait, de quitter chez nous, car on a tous nos familles là-bas. Okay. Ici, on ne connaît personne. Déjà, on est venu, comment dire, je ne sais pas comment vous dites ça ici, on est venu à tête baissée, on peut dire. Okay. Mais avec un moral très haut. Très haut. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous vous connaissiez avant d'arriver? Non. Personne ne se connaissait? Je ne connaissais pas, mais c'est déjà fait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, même à l'usine ici. C'est super. OK. Et une question, tantôt on parlait du froid. Monsieur, il dit qu'il fait trop froid. Vous, est-ce que vous trouvez qu'il fait trop froid ici? Êtes-vous gelé? Oui. Oui. Vous trouvez ça? C'est quoi le plus gros choc que vous avez vécu depuis votre arrivée? Le plus grand choc, depuis qu'on est venu ici, depuis qu'on est arrivé ici, c'était froid. Votre pays, sa température, c'est -5, donc plutôt 35 degrés, 40 degrés. Mais ici, c'est tout le contraire en fait. Donc, je remercie également le directeur de l'ISI, M. Daniel Bonnet, et aussi le directeur des ressources humaines,
Harold nous a bien accueillis ici. Sauf que le froid, j'ai étonné ici par rapport à notre pays. Le fan ne c'est nous trop a pas froid. accueillis. Le fan ne vous a pas accueilli, non. Vous êtes surtout qu'on on a vécu un automne froid. Si vous auriez vu l'été qu'on a eu, je pense à Harold de peut-être répéter, mais on a eu tellement un été chaud qu'on pensait avoir un bel automne, mais notre automne est un petit peu plus froid. Mais n'ayez pas peur, les feuilles reviennent dans les arbres. Vous allez voir ça au printemps, c'est merveilleux. Vous allez pouvoir goûter au sirop d'érable et tout ça. Une autre question, l'adaptation à la nourriture, comment vous trouvez ça? Oui, personnellement, moi, c'est la nourriture dans notre pays par rapport ici. Ici, c'est mieux en fait. OK. Et c'est très cool en fait. Au niveau de la nourriture, c'est mieux par rapport à nous. OK. Mais vous faites des choses, faites votre cuisine à vous avec nos produits ou vous essayez de des choses ici du Québec? Non, c'est tout au Québec ici. Donc la nourriture qu'on le connaît là-bas, il n'y a plus ici. OK. On les cuisine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont à me parler au niveau de la nourriture? La nourriture, ça ne remplit pas beaucoup le ventre ici. Ah! Oh! Ouais, car chez nous, le plat principal, c'est le riz. C'est OK. simplement le riz. Mais ici, on n'a pas vu aucun plat de riz ici. Quelquefois, à Djibouti, on faisait, mais ici, c'est nous-mêmes qu'on fait. Oui, Mais oui. à la maison? À la maison, en Afrique, on faisait quelquefois. C'est pas souvent, il y a des serres, il y a des mères qui fait. On C'est une faisait. adaptation, ça Oui. aussi, là. Oui, c'est bon ici, on fait nous-mêmes. La nourriture, à propos de nourriture, c'est super. C'est vraiment différent, mais c'est super. Ajouter, je pense, hein? Oui, vas-y, Gary, oui. Il n'a pas osé encore, vas-y. Vraiment, chez nous, les garçons ne cuisinent pas. OK. C'est la femme ou une sœur qui cuisine normalement. Et ici, on a commencé à cuisiner, même si c'était un peu difficile, mais ça va. Ça Ça va jusqu'à présent. ouais. Avez-vous communiqué à vos familles Ah, d'arrivée? Oui, parce qu'on a un Wi-Fi illimité à la maison. OK. On parle à Skype, Skype, on parle de ça. Et c'est eux qui nous expliquent comment faire la cuisine aussi. Ah, OK. Vous avez des cours de cuisine à distance, autrement dit. OK, ah oui. c'est ça, ouais. Je pense que tu avais quelque chose à parler sur la nourriture, la cuisine. Pour nous, la nourriture, on mange ensemble. Mais ici, je me sens que je suis autonome. OK. Je n'ai plus besoin d'une personne. Comme avant, à la maison, il y a ma soeur, il y a ma mère, il y a tout le monde qui m'aidait à faire la Tu nourriture. n'as pas de Mais conjointe. là. maintenant, je me sens que je suis autonome. Ici, on apprend d'être aussi autonome. OK. Est-ce que tu as une conjointe en Afrique? Non. Donc, tu vas être un homme à marier. Quand tu vas, Non, si tu j'étais- reviens ou qu'ils t'amènent, ils vont dire que c'est l'homme parfait, il fait à manger. Peut-être. Peut-être. Oui, ils vont OK. dire ça. À partir d'arriver ici et maintenant travailler, est-ce que vous trouvez que ça correspond à ce qu'on vous avait dit, qu'est-ce qu'on vous avait présenté? Pour moi, ça l'est exactement. Sauf que pour notre pays, lorsqu'on travaille, il y a un poste fixe. Les premiers jours, j'étais totalement Désorienté? désorienté au poste parce qu'à chaque fois, on se remplace. À chaque fois, on remplace quelqu'un. Quand on travaille un petit peu du temps, après, on remplace quelqu'un d'autre. Et ça, j'étais un peu Déstabilisé. désorienté, oui. Est-ce que Mais maintenant, avec Avec le beaucoup temps? de temps, oui, je me sens adapté. Et c'est une manière simple pour simplifier le travail. Quand je fasse un travail lourd, après, je remplace quelqu'un, je fais un travail simple. C'est une question de faciliter la tâche. Je vous présente Adam, qui est un travailleur provenant de Djibouti. comment t'as trouvé arriver ici au Canada, au Québec? En fait, on trouve génial quand même. On voit des choses qu'on n'a jamais vues, de la neige, des trucs comme ça, de côtoyer des gens qui ont d'autres cultures qu'à part la nôtre. Voilà. OK. Et tantôt, la question que je posais justement à ton ami, c'était savoir, est-ce que tu t'attendais à ça comme travail ici? Qu'est-ce que tu avais expliqué, qu'est-ce que tu avais prévu et qu'est-ce qui est arrivé ici? Tu es content? Déjà, on était bien informés en avance. On savait déjà qu'on va faire des travaux de volailles et tout ça. On savait déjà, parce que nous sommes venus plusieurs fois. On était bien informés. Depuis que mon arrivée au Yémen, c'était les travaux, c'était super pour moi, c'était pas difficile. Il nous a bien accueillis par les employés des Yémen, il nous a bien formés sur les emplois, il nous a bien fait la formation au niveau du travail. Les travaux, c'était super, c'était pas beaucoup difficile. On s'adapte aussi. Les employés sont tous contents, ils sont géniaux. C'était déjà prévu, on était au courant de tout qu'on faisait, mais depuis la première semaine, ils nous ont dit que c'est un peu difficile, truc comme ça, mais ce n'était pas le cas. Ah, Pour nous, ça va.
C'est très bien. Et toi, à part le froid, la grippe, je pense que c'est le clown un peu, hein? C'est le comique. Est-ce que ça se peut? On a dessus, là? Il en faut un toujours un peu. Voilà. Il en faut toujours un, là, qui. Ben, ici, pour nous, le travail, c'est... On a déjà des amis qui travaillent ici au Canada avec Olimel. Ils sont de Saint-Henri et vers les Jonctions. OK. On était en contact avant de venir. OK, avec eux. donc tu savais un Ouais. peu à quoi t'attendre. Il nous a un peu guidés, mais au fait, M. Harold, quand il est venu chez nous en Rodrigue, il nous a bien expliqué. OK. Il est venu 2 fois. C'était vraiment... Il nous a déjà mis dans le bain. Depuis OK. qu'on était là-bas, Bon, ben parfait. on s'est vraiment préparé. Mais même quand on est arrivé à l'aéroport, l'accueil aussi était super. On s'est, dès le premier jour, lié l'amitié avec M. Harold, Cindy, mon ami Jean-Guy, sans oublier. Mais c'était bien. Parfait. Personnellement, au niveau du travail, donc ici, au niveau du travail, il nous a donné, c'est pas nous-mêmes qui faisons le travail. OK. Il nous a donné soit les formateurs, soit les formatrices. Il nous a donné les travail, pas qu'on fait travail-toi. On ne donne pas comme ça les travails. On nous a donné, personnellement, moi, j'avais une formatrice. Donc, elle m'a bien orienté à ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Il faut faire telle chose, on ne fait pas faire comme ça, on fait comme ça. Donc au niveau du travail, on ne fait pas nous-mêmes le travail, mais j'ai trouvé une personne, moi, une très bonne formatrice. Donc il y a certains qui ont eu les formateurs. Donc personnellement, moi, le travail, donc c'est cool. En fait, ça rentre bien, en fait. C'est très, très... Oui, Bon, c'est très, très bien, en fait, le travail. On a un nouveau travailleur qui vient de faire son arrivée ici. Donc, je vous présente Mohamed, qui provient de Djibouti. Bonjour. Est-ce que tu es content d'être arrivé ici? Ton choc, c'était quoi ta première réalité? C'était quoi que tu as vécu le pire? Hein? Premièrement, je m'appelle Mohamed Brimpa. Ouais. Je suis un travailleur djiboutien. Je tiens à féliciter chaleureusement Moussa Harold et Daniel. Bon, ça c'est bien. Si, ils sont venus chez nous pour faire un grand cours de compétition éducative entretien. Donc après, on a réussi à ce moment-là, ici. Ce que j'ai apprécié, chez nous, j'ai déjà effectué un travail, mais ce que j'ai apprécié, il y a plusieurs temps d'aller aux toilettes. Mais c'est bien. Oui, parce que ici c'est comme dans mon temps, je travaille, il y a comme des pauses de 10 minutes rapidement, hein, c'est ça? On travaille, 10 minutes, hein? on travaille à 8 heures, mais 1 heure, il y a des 10 minutes pour faire la pipi, et 45 minutes. Ah, mais c'est ça ce que j'ai apprécié. Bon. Chez nous, on travaille, on file le travail chez nous. Juste, on a besoin d'une seule faire pour le repas. Okay. Bon, mais regarde, c'est un avantage. Donc, chez nous, il n'y a pas de progrès techniques. On travaille OK. manuellement. C'est pour cela qu'ils nous ont donné le temps d'aller, tout ça. Parce que chez nous, on travaille manuellement, se dire le travail. Mais ici, il y a des progrès techniques. Il y a des machines qui nous aident. Il y a aussi un formateur qui m'a bien formé, qui travaille ici depuis 23 ans. Il s'appelle Renaud Gueye. OK. Et lui aussi, je félicite. Voilà. Donc, c'est très bien. Avez-vous hâte d'avoir vos nouveaux confrères? On me parle qu'il y en a 8 autres qui s'en viennent dans la prochaine semaine. Qu'est-ce que vous leur diriez quand ils vont arriver? Tous les jours, ils m'appellent. Comment c'est? OK. Comment ça se fait? Comment ça marche? Comment ça l'accueil, tout ça? Je t'encourage beaucoup à venir. On a le plaisir de les accueillir ici. En étant les aînés à venir en avance avant eux, on a ce petit avantage par rapport à eux. OK. Voilà. Donc, nous avons deux nouveaux travailleurs là, qui viennent de faire leur entrée. Donc, je vous présente M. Farhan et M. Abdallah, donc, qui sont originaires de Djibouti. Donc, Maintenant, on va parler un petit peu avec Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy, ça va bien? Et bonjour. Vous êtes travailleur ici à Olimel depuis combien d'années? Depuis 23 ans. OK. Et Olimel. vous êtes aussi le vice-président? Je suis le vice-président du syndicat de soir. De soir. Ça veut dire que vous travaillez toujours de soir, là. Vous travaillez de 11 heures? Moi, je 3 vous heures dirais, en je suis pas mal polyvalent. Là. Je fais tous les corps de travail. Fait que même mes nouveaux collègues, je les croise de jour, je les croise de soir. D'accord. Et comment vous avez vécu ça? Premièrement, quand justement Harold et M. Bonnet, sûrement qu'ils vous ont rencontré puis dire on voudrait peut-être intégrer des travailleurs étrangers. Oui, ils nous ont approchés pour savoir s'il y avait quelqu'un du syndicat qui voulait aller les accueillir pour les intégrer à l'usine. Moi, je me suis dit, ils m'ont m'offrir parce que plus tard, ils vont tous venir travailler avec moi pareil de soir. Ils n'auront pas le choix. Par ancienneté, normalement, ils vont venir travailler sur le corps de soir. Fait que ils vont déjà avoir une personne de ressources qui nous fasse qu'ils connaissent. Okay. Est-ce que vous trouvez que c'est une belle initiative là, de la compagnie? Oui. Puis je suis très content de nos nouveaux arrivants. Puis
l'intégration, les commentaires que j'ai dans l'usine, c'est fou, là. Ah oui, c'est les nouvelles coqueluches. C'est une belle expérience. On pourrait dire que c'est les nouvelles coqueluches de l'usine. Ah ouais, c'est eux autres qui font jaser d'eux autres. Bonjour, je m'appelle Farhan Hassan Dedoub. Je viens d'arriver là récemment. Nous sommes la 3e semaine. On est bien accueillis à l'entreprise, au pays aussi. Même la mairesse nous a bien accueillis. Même on a dîné avec elle. Voilà, on nous a tous présenté, on nous a tous fait des formations, c'est-à-dire à la culture, comment s'intégrer à la... Mais vous, est-ce que vous avez hâte de présenter votre culture, présenter des choses de chez vous? Au fur et à mesure, ça va arriver, mais vu que le temps est un peu court, on vient d'arriver de finir les formations, on a intégré directement l'entreprise, mais sûrement il y aura des occasions qu'on aura le temps de présenter nos cultures et tout. J'encourage les jeunes Djiboutiens, s'ils auront cette opportunité, de venir ici à travailler. Surtout mon entreprise Olimel. Ici, on est famille, on est tous famille, parce que je me sens que je suis parmi mes familles. Okay. C'est ça que mes co-travailleurs ils me disent tout le temps. On est famille et je me sens à l'aise. Je me sens énormément à l'aise et j'encourage les jeunes qui vont venir ici. Faut que tu leur recommandes de venir travailler chez Olimel Berthierville. D'accord. Encourager notre usine. Exactement. Je m'appelle Abdelkader Ali. J'étais parmi ceux qui ont été sélectionnés pour venir travailler chez Olimel à Berthier. Et en fait, à la base, on était 53 personnes. Et maintenant, la première vague attend de 18 personnes, parce que la première vague est arrivée. Mais on demande à Olimel à ce que la deuxième vague suive après, parce que, comme vous le savez, en fait, tout en Afrique, il y a le chômage et tout ça. Et je pense que c'est gagnant-gagnant. Et vraiment, j'apprécie vraiment l'entreprise parce qu'ils nous ont transmis les savoir-être et les savoir-faire en même temps. Et dans peu de temps, on a pu comprendre tout et ils sont vraiment engagés pour faire tout, pour nous inculquer tout, le méthode de travail, le savoir, le comment de formateurs. On a eu de bons formateurs et vraiment, je les remercie parce qu'on est venu sans compétences dans ce milieu-là. Ils ont pris la peine de nous former et ils ont vraiment pensé à toutes les étapes à faire et je les remercie vraiment. Après l'hiver, le printemps. C'est ça. Et il n'y a pas de mauvaise température, comme on dit souvent chez nous. C'est la façon de s'habiller. Tu es d'accord, Jean-Guy? Quand tu t'habilles pour le froid, on est bien. Puis on vous a tout conseillé pour ça. Parfait. On a le même magasin qu'eux autres. Oui, exactement. On a toutes les belles fois. Là, ils ont ben oui. Travail. Bon, ben je pense que ça vaut la peine de s'applaudir. Puis merci beaucoup de votre présence. Merci aussi. Merci. On va terminer avec toi, Harold. Donc, en terminant, moi, je tiens à souligner, j'ai eu l'occasion d'accueillir les travailleurs de Djibouti et de l'île Rodrigue. On va accueillir les travailleurs mauriciens la semaine prochaine. Mais ce que je tiens à mentionner, c'est que je suis très, très content, très fier d'avoir participé à ce projet-là. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est un projet de cœur. Donc, oui, on a besoin de main-d'œuvre chez Olimel Berthierville. On est très content d'accueillir ces gens-là. Donc, c'est des employés qui intègrent la grande famille Olimel. On est très content de ça. Donc, mais je suis très content d'avoir participé à ce grand projet-là qui est le recrutement international. Puis, je sais que pour vous, c'est quand même des grands sacrifices que vous faites en quittant votre pays et en quittant également la famille, les amis, les enfants, etc. Donc, je vous en suis très reconnaissant. Puis, on a besoin de vous autres, mais je suis très content que vous fassiez partie de la famille Olimel. Puis, bien entendu, bien, la mission d'Olimel, c'est de nourrir le monde. Donc, maintenant, vous pouvez dire, vous aussi, ensemble, on nourrit le monde. Je pense qu'on peut dire que c'est une expérience qui est tout à fait réussie. Harold l'a très, très, très bien résumé. On est assujetti à un pourcentage maximal pour avoir des travailleurs temporaires étrangers. Je vous dirais que on aimerait que le pourcentage soit plus élevé parce que l'expérience, là, elle est vraiment, je pense, sans équivoque. C'est pas des sourires partout. Oui, des sourires, c'est des gens qui ont une belle capacité d'apprendre et c'est des gens qui ont une vivacité. Fait que je suis vraiment très heureux. Très, très heureux de ça. Puis, on est content de vous avoir avec nous, puis on souhaite revivre l'expérience. Bon, bien, en tout cas, félicitations, puis bienvenue chez nous. Merci.